Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom mon cher soldat de l'église, soyez bénis et un excellent début de semaine à vous tous. C'est avec un cœur rempli de joie et je crois savoir que c'est pareil également avec vous parce que là, nos cœurs sont en train de battre à la chamade par rapport à notre journée de tout à l'heure parce que c'est dans quelques heures que nous serons le 11 juillet. Eh bien, c'est notre grand jour, un jour mémorable, un jour très significatif, mais j'insiste encore que ça doit également être un jour ou une soirée où nous allons traverser d'une saison à une autre saison. J'insiste, nous allons traverser d'une saison à une autre saison. Voilà pourquoi je vous dis qu'on a commencé à préparer ces jours depuis pratiquement le mois de mars. On s'est mis déjà à le préparer et demain, en tout cas, inviter les gens, partager le lien, que les uns et les autres viennent dans ce programme parce que demain, le Seigneur Jésus va faire de grandes merveilles. Les maladies incurables seront guéries, des problèmes sans solution trouveront leur solution parce que nous allons festoyer autour de Jésus. Nous allons festoyer autour du nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Roi. Est-ce qu'on me comprend? Voilà pourquoi depuis la semaine passée, on est dans une série de programmes un peu écourtés pour nous permettre de bien économiser les énergies nécessaires pour demain. Soyez donc très bénis, vous tous, soldats de l'église, qui prenez part et qui ne vous donnez pas du répit par rapport à ces programmes. Je vous vois comment vous vous démerdez pour pouvoir soutenir d'une manière ou d'une autre la soirée de demain 11 juillet, l'an 1 de soldats de l'église. Je rappelle que ce programme a commencé, c'était le lundi 11 juillet 2022 et demain nous serons mardi 11 juillet 2023. Une année de merveille, une année où le Seigneur nous a fait beaucoup de bien, une année où l'onction du Saint-Esprit a été là afin de pouvoir nous faciliter la tâche dans certaines choses. Bref, une année de grandes merveilles. Et donc, nous ne pouvons pas laisser cette soirée comme ça. Nous voulons que ça soit vraiment une soirée glorieuse. Soyez tous bénis, vous tous qui appelez et qui pensez faire quelque chose pour la réussite de ce programme. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous l'avons dit que nous avons une manière avec laquelle nous voyons cette soirée-là. Eh bien, c'est question de quelques heures maintenant. Nous avons une manière avec laquelle nous voyons, donc c'est pratiquement dans 24 heures. Et si le Seigneur vous touche, vous met à cœur de pouvoir faire quelque chose en là dans ce sens-là, je ne cesse de dire que ça sera vraiment la bienvenue et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous voulons autour de cette action que Jésus-Christ soit vraiment honoré, mais que nous puissions aussi faire les choses dans toute l'excellence possible. Et donc, loin de nous la pensée de nous plaindre, nous savons que Dieu est un pourvoyeur et il peut également passer pour vous afin de pouvoir pourvoir à certains besoins qui restent encore irrésolus jusque-là. Mais je ne dis pas que jusque demain, ça ne sera pas irrésolu. Nous savons que le Seigneur est Dieu. Vous savez, je vais parler de Mardoché et quelque chose me monte à l'esprit. Quand Esther demandait à Mardoché, quand Mardoché plutôt demandait à Esther de pouvoir aller et plaider pour les Juifs parce que Aman avait juré de pouvoir
exterminer les Juifs, Esther donnait des raisons liées à la loi, liées à la royauté. Parce que lorsque les rois ne vous invitent pas et que vous vous infiltrez de vous-même, on pouvait aussi vous tuer. Mais écoutez, quand Mardochée dit à Esther, Esther répond comme ça. Mardochée dit à Esther, qui sait si c'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si c'est pour des temps comme ceci que toi tu es parvenu à la royauté? Et cette parole avait sonné de manière un peu surnaturelle dans l'oreille d'Esther. Et Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Je suis en train de te réveiller pour te dire, peut-être que le Seigneur savait que pour la réussite de cette grande célébration de demain, tu as besoin de faire quelque chose. Toi, tu dois faire quelque chose. Alors, si tu te sens vraiment concerné, ici je ne dis pas les montants, je dis tout ce que tu peux faire pour aider, soit je ne sais pas pour le transport de musiciens, pour la location de matériel, pour tout ça. Et à ceux qui ont déjà fait quelque chose, le Seigneur vous bénira abondamment. Et vous qui n'avez pas encore fait un geste dans ce sens-là, nous le disons, pour notre bénédiction à nous tous, même moi, Papa Dos, j'ai beaucoup investi. Et si vous pouvez aussi également le faire pour que tous ensemble nous puissions partager cette bénédiction que le Seigneur enverra, ça sera une bonne chose. Et toi qui n'as pas aussi quelque chose à faire, je crois que ta prière elle est très importante. C'est toi qui dis que tu n'as rien à donner, mais tu peux donner aussi de ta prière, très importante. C'est d'ailleurs plus que l'argent. Prends ne fût-ce que 5 minutes, prie pour la soirée de demain. Demande à ce que la grâce de Dieu puisse être avec nous. Que le Seigneur pourvoie aux besoins. C'est un Dieu de miracle, je vous assure. C'est un Dieu de miracle. Qu'il pourvoie aux besoins. Donc que personne ne dise qu'il n'a rien à faire pour la réussite de cette soirée. Nous tous avons quelque chose à faire. Ce qu'ils vont faire par rapport à l'argent, soyez bénis. Ce qu'ils vont faire par rapport au matériel, soyez bénis. Et ce qu'ils vont faire par rapport à la prière, c'est-à-dire un apport spirituel, soyez également bénis, pourvu que demain, Jésus-Christ soit élevé au plus haut point. Gloire à Dieu. Allez, ce soir, je promets de revenir sur cette histoire d'Esther, juste après demain. Donc, à partir de mercredi, nous allons maintenant développer cette histoire parce que ça cadre avec l'action de grâce. Mais le Seigneur m'avait, depuis la semaine passée, inspiré de pouvoir rester sur cette histoire au travers de la ligne que nous nous sommes déjà tracée depuis la semaine passée par rapport à l'action de grâce. Donc, nous allons soutirer un petit rien et entrer avec la prophétie de notre mois qui est Nahum chapitre 2 verset 1er, là où le Seigneur dit sur la montagne, le messager annonce déjà la paix et nous demande de célébrer nos fêtes avec un faste car l'homme diabolique qui avait l'habitude de pouvoir nous envahir ne le fera plus car son pouvoir a été anéanti. Et ce soir, je vais vous démontrer encore un autre homme diabolique qui s'est levé pour combattre un peuple. Et ce peuple n'était pas n'importe quel peuple, mais c'était le peuple de Dieu. Mais cet homme s'est décidé de pouvoir faire du mal à ce peuple. Et donc, nous allons revenir sur ça mercredi, jeudi, vendredi, selon que le Seigneur nous conduira. Et je crois que nous serons très très bénis parce que demain, c'est pratiquement impossible parce qu'il y a une petite exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi demain. Si tu as un frère malade, tu as un ami, une soeur, une bien-aimée que tu connais qui traverse des moments difficiles, invite-les à prendre part à notre live de demain. Il rencontrera le Dieu des soldats de l'église. Je vous dis qu'il rencontrera ce Dieu qui nous a témoigné sa fidélité une année durant. Demain, le Seigneur viendra nous visiter de manière surnaturelle. Ne vous en faites pas, il y aura une gloire sans précédent. Invite-les demain, mais à partir de mercredi maintenant, nous allons revenir sur cette belle histoire d'Esther parce qu'elle renferme beaucoup et beaucoup de bénédictions pour nous en ce mois d'action de grâce. Allez, on va prendre un petit rien
à se mettre sous la dent parce qu'on ne peut pas laisser notre soirée comme ça. Un petit rien à se mettre sous la dent. Nous sommes dans Esther. Nous sommes dans Esther chapitre 6, verset 13 à 14. Esther chapitre 6, verset 13 à 14. Je lis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race de Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Soulignez-moi ce verset 13e si c'est ta Bible. Je reprends le verset 13e. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages. Écoutez maintenant la réponse de sa femme Zeresh. Zeresh et sa femme lui dirent, donc ce sont ses sages et Zeresh et sa femme qui lui dirent, si Mardochée devant lesquels tu as commencé de tomber et de la race de Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Prenons maintenant Esther chapitre 7, le verset 10e. Esther chapitre 7, le verset 10e. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Je reprends. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Je suis venu te dire, jusqu'à ce que tu aies la plus grande victoire de ta vie, c'est alors que la colère du Seigneur va devoir s'apaiser. Aussi longtemps que tu n'auras pas la plus grande victoire de ta vie, retiens-les à compter de ce soir, soldats de l'Église, que la colère de l'Éternel ne s'apaisera jamais. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour la parole de Dieu que nous venons de lire? Gloire à Dieu. Juste un petit ira se mettre sous la dent. Je vais vous laisser dans beaucoup de suspense parce qu'à partir de mercredi, nous allons développer maintenant cette très belle histoire d'Esther comme je venais de le promettre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, soldats de l'Église. Nous sommes à Sousse, la capitale de ce grand royaume, dirigé par un puissant roi du nom d'Assuris. Et vous connaissez cette histoire. Et là, à Sousse, il y avait un peuple. Cet homme, ce royaume était un très grand royaume de plus de 126 provinces. Et il s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc vous voyez que ça couvrait pratiquement tout le continent que nous avons aujourd'hui. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Parce que c'est depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie que s'étendait la superficie de ce grand royaume du roi Assuris. C'est bon? Et vous connaissez comment la reine Esther est arrivée sur le trône. Ça, on reviendra sur ça
À partir de mercredi, ne vous en faites pas. Mais il y a un problème. Le roi a élevé un homme comme étant son conseiller spécial du nom d'Aman. Mais cet Aman-là, dont le roi a élevé, curieusement, cet Aman-là, c'est un homme qui aime la gloire. C'est un obsédé de la gloire. Et à chaque fois qu'il entrait, il voulait à tout prix exercer. Il voulait à tout prix exercer sa royauté. Il voulait à tout prix que son influence puisse amener tout le monde à se prosterner devant lui. Malheureusement, à l'entrée du palais royal, parmi les sentinelles qu'il y avait, il y avait un autre sentinelle qui connaissait justement l'importance de se prosterner. Et lui, c'est comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Son nom, c'est Mardoché. Il était huissier, il était sentinelle, relégué à la dernière place. Ben, il appartenait à une race. Je dis, il était huissier, il était sentinelle. Il n'avait même pas droit d'assister à ce qui s'est passé à l'intérieur du palais. Mais cet homme-là appartenait à une race. Et heureusement pour lui qu'il connaissait exactement les prérogatives et les privilèges d'appartenir à sa race. Soldat de l'église, je suis venu te dire ce soir que tu appartiens à une race. Et la race à laquelle tu appartiens, c'est la race des hommes et des femmes rachetés par le sang de l'agneau. Je reprends, j'ai dit, la race à laquelle tu appartiens, c'est la race des hommes et des femmes rachetés par le sang de l'agneau. Point de besoin pour moi de revenir encore sur les rachats. Je vous ai parlé de ces choses, je ne me rappelle plus de moi, où je suis resté dans les rachats des rites. Et vous avez compris que lorsqu'on a été racheté, on quitte la dimension de l'esclave, on atteint la dimension de personnage emblématique. Parce qu'il a été dit par les anciens, lorsque Boaz a racheté Ruth, que les anciens disent, nous connaissons maintenant les bénéfices qu'il y a dans les rachats. Femme, tu es arrivée ici à Bethléem comme esclave, comme Moabite. Tu es arrivé ici comme une personne privée des droits des cités. Mais écoute, femme, à cause du rachat dont tu es bénéficiaire par Boaz, que Dieu fasse de toi, que Dieu te mette dans les rangs des femmes emblématiques qui, elles seules, ont bâti la nation israélite. On a dit à Ruth que Dieu te donne la place qu'occupe Rachel et Léa, qui sont des femmes emblématiques. Et depuis ce jour-là, je vous avais laissé là. Je vous avais dit de ne plus descendre. Je crois savoir que tout soldat de l'église présent dans ce programme de ce soir, il est au-dessus, il est emblématique. Et cette année 2023 ne s'achèvera pas. Il ne faudra plus qu'on te regarde bas. On doit te regarder haut. Je disais à quelqu'un qu'on devait le regarder haut. Simplement à cause du rachat dont on a été bénéficiaire. Si le rachat de Boaz, qui s'est basé sur la richesse seulement de Boaz, pouvait prendre une personne qui n'avait pas droit de citer Ruth la Moabite, parce que la loi de Moïse disait qu'on ne pouvait pas faire du bien aux Moabites. Mais à cause du rachat, Ruth est devenue emblématique jusqu'à être citée parmi les ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. À plus forte raison, toi et moi, qui sommes bénéficiaires du rachat de Jésus, la Bible dit dans le livre dans l'épître de Pierre que nous n'avons pas été rachetés par de l'or et de l'argent, des choses périssables, mais nous avions été rachetés par le sang précieux de Jésus. Je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer ce soir, in Jesus' mighty name, soldat de l'église. Écoutez-moi ce petit récit que je t'apporte de Mardoché, et tu comprendras que lorsque
quand bien même qu'on peut être sentinelle, quand bien même qu'on peut être malade, quand bien même qu'on peut être dans des conditions compliquées et difficiles, quand bien même qu'on peut être sujet de moquerie des gens à cause de notre vie que nous sommes en train de passer. Mais ne perdons pas de vue sur la race à laquelle nous appartenons. Je disais à quelqu'un de ne pas perdre de vue sur la race à laquelle il appartient. Mardoché est sentinelle, mais il sait qu'il est de la race juive. Et en tant que tel, se prosterner, s'agenouiller, est une exclusivité réservée à l'Éternel des armées seul. Je dis c'est prosterner, c'est mettre à genoux devant quelqu'un. C'est quelque chose qu'un juif ne peut pas faire. Se mettre à genoux devant quelqu'un, c'est quelque chose qu'un juif ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que par essence, tout juif sait que se prosterner, c'est un domaine exclusif à l'Éternel des armées. Je suis venu dire à un soldat de l'église présent dans ce programme, quelle est la maladie qui veut te faire agenouiller? Tu ne t'agenouilleras pas devant cette maladie au nom de Jésus. Quelle est la situation qui veut t'amener à t'agenouiller? Tu ne t'agenouilleras pas devant cette situation au nom de Jésus. Je dis, quel que soit l'auteur de cette situation, quelle que soit son arrogance, quelle que soit sa force, toi là, tu ne fléchiras pas tes genoux devant son influence. Mardoché a refusé et c'était la cause de combat auquel il était confronté. Et cet Aman n'agirait que d'avoir la tête de Mardoché. Pour Aman, lui, pour qu'il puisse avoir la paix, d'ailleurs, le rang auquel il a été élevé en ce moment-là ne lui disait absolument plus rien, simplement parce qu'à l'entrée, tout le monde s'agenouillait, mais il y avait quelqu'un qui ne s'agenouillait pas. Dika bango bandima na bango ko lana satana pona ko banga. Dika bango bandima ko fuka mela n'importe qui pona ko banga. Soldat de l'église tombola mutu na yo bien. Na lobi yote. Na lobi susu yote. Ba fukama mais yo ko fukama te. Maladi wana terrassé par toute ta famille sauf yo. Na lobi lata batunyo so mais yo e comme la yote. Sonyo e lata papa e lata mama e lata bandeko e ko suke pa na yo parce que yo oko fukama liboso ya sonyo wana te. Je disais à Lingala, j'ai traduit rapidement en français. Oui, il y a des situations qui terrassent lorsqu'elles s'abattent, elles atteignent la famille, ça terrasse tout le monde, ça met tout le monde en péril. C'est une façon pour la famille de s'agenouiller devant cette situation. Mais je suis venu te dire, tu es la seule personne qui ne t'agenouillera pas devant cette situation et par toi cette situation va s'arrêter. Je dis par toi cet orage va s'arrêter, par toi ces vents compliqués s'arrêtera au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste quelque chose à se mettre sous la dent. Mardoché sait bien que du point de vue social, c'est un esclave. Et il est relégué à la porte comme une sentinelle. Il le sait. Mais il sait également que tous ceux-là qui règnent, tous ceux-là qui dominent, n'ont pas le véritable Dieu. Et que lui étant juif savait que le véritable Dieu était de son côté. Je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui te fait tourner la tête. Il y a quelqu'un au service qui te crée des problèmes. Dans l'environnement dans lequel tu es, il y a quelqu'un qui ne veut pas te laisser calme. Il te crée des problèmes et au regard de son influence, tu sens comme si dans cette lutte, toi tu seras perdant et il l'emportera sur toi. Ce soir, je suis venu te dire, si par rapport à ton rang social, tu ne peux pas faire face à cet homme, mais je suis venu te dire, la race dans laquelle tu es est capable de réduire cet homme en ayant. Je dis à quelqu'un, si par rapport à tes moyens, tu ne pourras pas faire face à cette personne parce qu'il est comblé de moyens, mais je viens t'annoncer, tu n'as pas seulement le moyen faible, mais tu appartiens à une race. Et cette race, c'est la race de vainqueurs. Je dis cette race, c'est la race de victorieux. C'est la race de ceux qui appartiennent à Jésus.
Comment je vous dis ça? Parce qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Je disais, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ce soir, je viens appuyer sur ce bouton du triomphe et je proclame à compter de maintenant, dans cette affaire à laquelle tu es soumise, tu sortiras vainqueur. J'appuie les boutons de ta victoire. Au nom de Jésus, reçois la victoire. J'appuie les boutons de ta réussite. Au nom de Jésus, reçois la réussite. J'appuie les boutons de ta guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. J'appuie sur les boutons de ta stabilité. Au nom de Jésus, finis les temps de vaciller. Entre dans la stabilité. In Jesus mighty name. Reçois-les maintenant. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle ne retournera pas auprès de Dieu avec des excuses. Dieu dit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et puisque tu es né de Dieu, en recevant Jésus dans ta vie, c'est venu. Il y a un bouton sur lequel il fallait appuyer. Jusque-là, il n'était pas appuyé. Ce soir, dans ma qualité d'un serviteur de Dieu, j'appuie sur ce bouton et je proclame, je décrète le temps de ta victoire. Commence à partir de maintenant à vivre la victoire. Sois comme David. Oh ma tête. Bon, je vais m'arrêter par là. J'ai promis que je vais continuer mercredi. Ne vous en faites pas. Oh ma tête. Sois comme David. 40 jours durant sur le champ de bataille, sur le terrain du combat. Personne ne se lève pour faire face à Goliath. Je dis personne ne se lève pour venir faire face à Goliath. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces Israélites-là ne se rendaient pas compte que si cet homme peut être plus robuste et plus fort que nous par rapport à la force physique, mais nous avons nous une parapluie, c'est la race à laquelle nous appartenons. Savez-vous que David sut là affronter Goliath? Ce n'est pas parce que David était sûr de sa force, mais David était sûr de la race à laquelle il appartenait. 39 jours durant, lorsque Goliath s'avance, Israël tournait le dos et Israël fouillait devant Goliath. La Bible dit, nous sommes dans 1 Samuel 17, la Bible dit, il disait ceci: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi en Israël. Et tout le monde fouillait. Et les voyants militaires, et les guerriers, et tout le jeune homme qu'on a amené sur les champs de combat. Mais il lui fallait qu'il y ait quelqu'un qui a conscience de la race à laquelle ils appartenaient et qui pouvait comprendre là où se trouvaient les boutons et appuyer sur les boutons pour qu'enfin la victoire liée à leur race soit déclenchée. Tu appartiens à une race de victorieux, de vainqueurs parce que tu es né de Dieu. Le problème, dès lors que tu ne comprends pas ces choses, dès lors que tu n'acceptes pas d'aller appuyer sur les boutons, tu vivras comme étant invaincu, alors que c'est toi qui as la victoire dans ta poche. C'est comme quelqu'un qui a l'argent mais qui ne sait pas que cet argent lui appartient. Cette personne peut continuer à trimer dans la souffrance et pourtant l'argent lui appartient. Ce soir, d'ailleurs c'est ça d'ailleurs la mission de ce programme Soldats de l'Église, c'est de pouvoir vous éveiller et c'est de pouvoir vous amener à comprendre que le diable, qu'il soit diable 100 fois, qu'il soit diable 1000 fois, il ne peut rien contre un enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui le fait réguler, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. Je dis bien c'est l'œuvre de la croix. Il a été vaincu une bonne fois pour toutes. Il n'y aura pas un autre jour où il se lèvera encore pour demander un combat revanche. Ça n'existe pas. Il a été vaincu une bonne fois pour toutes. Reconnaître la race à laquelle tu appartiens. Le seul en Israël à cette époque-là à le reconnaître, c'était David. Que ce soit le roi Saoul, les Joab, le grand général et les autres là, personne. Embrayé par la réalité telle qu'elle s'est présentée pour la toute première fois, ça devient le combat des représentants. Et il venait à l'idée de combattre comme d'habitude. Le Philistin se bat de manière disparate contre les Israélites. Mais cette fois-ci, la règle du jeu avait changé. On va demander à ce que chaque camp donne une seule personne qui puisse venir le représenter. Et ça devient compliqué. Mais quand David arrive, il arrive au moment où Goliath s'approche.
Au moment où Goliath s'approche, et David dit, et Goliath, tout le monde va fuir, mais David va rester. Et il dit à Goliath, c'est d'abord Goliath qui commence à injurier David, à l'insulter. Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec les bâtons patati patata? Mais écoutez ce que David a dit. C'est en ce moment-là que David avait déjà battu Goliath, sans que vous le sachiez. Vous savez, quand vous êtes devant les difficultés, quand vous êtes devant des problèmes qui vous dérangent, qui vous assaillent, qui vous accablent, écoutez, ne perdez pas les paroles de l'alliance liée à votre race. David commence par dire, qui est cet incirconcis? Le vrai problème, c'est celui-là. Tu peux être plus fort que moi, tu peux être plus riche que moi, tu peux être plus intelligent que moi, mais est-ce que tu es circoncis? Mais si tu ne l'es pas, ta richesse, ta force, ton influence tomberont devant moi, parce que moi je suis un homme circoncis. Donc le premier secret qui fera que Goliath tombe, parce que Goliath n'est pas circoncis. Tu vois pourquoi tu gagneras ces sorciers-là qui te combattent. Tu vois pourquoi cet homme méchant qui se lève pour te créer des problèmes, tu l'emporteras sur lui. C'est parce que toi tu as Jésus. C'est ça la circoncision. La circoncision a été donnée à Abraham comme une alliance. Voyez-vous, une alliance à laquelle le Seigneur devait toujours être derrière Israël. Et toi, Jésus, quand tu le reçois, c'est une alliance à laquelle le Seigneur ne saura jamais renier un jour. Tu es appelé à vaincre, tu es appelé à aller de l'avant à cause de Jésus. David comprenait ces choses. Vous savez, des fois c'est la taille qui nous fait peur. Des fois c'est la réalité qui nous fait peur. Et tout Israël, il suffisait que quelqu'un ait conscience de ces choses. Israël allait gagner ces jours-là. Mais personne n'a avoir conscience parce qu'ils étaient enivrés par la circonstance. Le fait de voir seulement cet homme, la Bible précise qu'il avait 6 doigts dans chaque main et 6 orteils dans chaque pied. Et si vous faites la sommation, à lui seul, il avait 24 doigts en lieu et place de 20 doigts. Satan a yakana biloko autant au taliango au bangi au bungi na verset biblique dans tout na yo. Ayakana biloko autant comme nous tali modèle moi na comme nous na soins intensifs et longue changer mi ce que likolo au bossani à ta version zoloba que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Or un véritable enfant de Dieu, un véritable vainqueur, on les reconnaît pendant des moments comme ça, pendant des moments où tout autour de toi semble s'écrouler. C'est à des moments comme ceux-là que l'on reconnaît un véritable fils du royaume. Je dis que l'on reconnaît. Et parmi les hommes de guerre qui étaient là, en commençant par Saoul lui-même, personne, j'insiste, je dis personne, n'avait encore cette conscience. Terrorisé par l'aspect de Goliath, personne ne pouvait plus penser que malgré ce qu'il est, physiquement il est plus fort que nous, mais nous pouvons le vaincre à cause de l'alliance, à cause de la circoncision. Mais David lui rappelle, il dit, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Quand est-ce qu'Israël est devenu l'armée du Dieu vivant? À cause de l'alliance. Je suis venu te dire, Osakayo mon côté, Obanga mangungu ya koko na bino ndoki pamba. Ozalaka yo kanga bien ozalaka yo mon côté. Élisée, lorsque les Assyriens ont envoyé la montagne afin de pouvoir les capturer, Géasi est sorti la vie. Géasi est rentré. Il dit, maître, on est cuit. Mais Élisée avait la conscience de David était aussi chez Élisée. On vient t'informer qu'on a mis des chars sur la montagne pour venir te capturer. Mais Élisée est posé. Il dit à Géasi, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ce que tu as vu là. Et puisque Géasi voulait insister que voilà, on est cuit, maître, ce que moi j'ai vu, toi tu n'as pas vu. Élisée a prié, dit Seigneur, ouvre-le les yeux. Et quand les yeux de Géasi ont été ouverts, la Bible dit, Géasi a vu des chars de feu. Le roi d'Assyrie a envoyé des chars. Mais
l'Éternel des armées a envoyé des chars de feu. Et l'eau, je te livre un secret. Tu es en face d'un sorcier, tu es en face d'un magicien, tu es en face d'un adepte du diable qui veut faire des démonstrations afin de t'amener à avoir peur. Tu comprends? Il veut faire des démonstrations afin d'avoir peur. Dis-lui seulement les paroles de l'alliance à laquelle tu appartiens. C'est fini. C'est ce que David est en train de faire. Les autres sont, je parle cela de l'ivresse, sont enivrés par l'aspect de Goliath. Ils n'ont jamais vu une personne comme ça. Mais David n'a que faire de son aspect physique. David, lui, a recours à l'alliance. Bon, on a bien, est-ce qu'elle est quelqu'un se promène, à lui seul, il a 15 têtes. Est-ce que cette personne est plus que le Seigneur? Non, il n'est pas plus que le Seigneur. Le problème, c'est que ses yeux physiques ici, généralement, c'est la porte par laquelle la peur entre. Et quand la peur entre, automatiquement, la foi bloque. Et quand la foi bloque, c'est fini. Le diable nous emporte. Est-ce qu'on me comprend? Quand seulement ça bloque, c'est fini. Le diable nous emporte. Je suis venu te dire ce soir, je m'arrête par là, je vais continuer, ne vous en faites pas. Je suis venu te dire ce soir, ce n'est pas parce que tu manques un endroit pour dormir que tu dois accepter n'importe quoi. Je suis venu te dire, ce n'est pas parce que pour que la famille puisse s'en sortir lorsqu'il y a des événements, soit de fête ou de deuil, il faut cette personne-là qui est dans les loges que tu dois accepter de fléchir tes genoux devant lui. Mardoché ne l'a pas accepté. David également ne l'a pas accepté. La deuxième des choses, David dit, toi, tu te crées toi-même un trou dans lequel tu seras enterré. Pourquoi? Il dit, je te couperai la tête et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Parce que toi, tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Sais-tu que quand les gens viennent, un sorcier travaille pour que toi tu ne puisses pas concevoir. Tu sais que c'est une insulte à l'endroit de l'armée du Dieu vivant. Soldats de l'église, vous savez vous-même, la création entend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et tous ceux-là qui travaillent dans le but que tu ne te manifestes pas, sont en train d'insulter ton Dieu. Je dis, ils ne l'emporteront pas sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jamais, jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Amana tout manigancé. Tout, quand je dis tout, tout. Mais le Dieu de Genèse chapitre 50, Joseph dira à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je suis venu te dire, nous sommes au mois des actions de grâce. Tous les mal que tes ennemis sont en train de méditer, Dieu le change maintenant en bien. Ils ont médité, renforcer encore ta maladie. Mais c'est sans compter avec l'intervention divine. Ils te verront en bonne santé en train de marcher. Et ils vont se faire du mal eux-mêmes. Ils sont en train de méditer un malheur contre toi. Je dis, ce malheur-là n'arrivera pas. Bien au contraire, en lieu et place du malheur, c'est la joie, la paix, la bénédiction et la gloire de Dieu qui sera manifestée dans ta vie. Voilà pourquoi je t'invite à ne pas rater demain. C'est l'anniversaire de ce programme Soldats de l'église. Ne rate pas. Je dis, ne rate pas un seul instant. Nous serons là de 21h de Kinshasa à 23h. 2 heures de célébration. Et là, il y aura un moment où nous allons apporter la parole de Dieu. Nous prierons pour les cas compliqués. Bako long, ma bé et kokoma ma lam. Okinga, nalobi cancer wane kokoma bonne santé. Pasi wana ba boakela yo ko longo ko kanzoto no pepele. Porte wana ba kangela yo ko fungwa mana. Komwa Yesu Kristo Masia. Nalobi e ko fungwa mana. Komwa Yesu Kristo Masia. Demandez déjà les gens de venir très nombreux demain. Très nombreux. Partagez. Nous vous donnerons le temps de partager le direct de demain. Aimables soldats de l'église, j'insiste. Aimables soldats de l'église. Peu importe la position qu'ils ont auprès de décideurs. Aman avait une position très stratégique. Le roi Assuérus ne lui refusait absolument rien.
C'est parce que pendant tout ce temps-là, il n'avait jamais touché à celui qui appartient à la race de Dieu. Mais c'est quand il va chercher des problèmes à celui qui appartient à la race de Dieu qu'il arrivera un moment où Aman va demander, mais ça retourne contre lui. Je dis, il va demander et ça retourne contre lui. Il prépare déjà une perche, un arbre chez lui. Il dit, tel que je sors comme ça, je reviendrai avec Mardoché et je le pendrai sur cet arbre. L'arbre était là. Je dis, l'arbre était là. Et Aman, en sortant, savait que le roi ne lui refusera rien. Mais ne savait pas qu'il y avait un roi qui a le cœur de roi dans sa main. La Bible dit de ton Dieu qu'il a même le cœur de roi dans sa main et il l'incline comme il veut. Je prie l'Éternel et je déclare sur ta vie tous ceux-là qui ont de l'influence, tous ceux-là qui croient te manipuler comme ils entendent, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont de l'influence, que le roi des rois, qui est au-dessus de tous les rois, et heureusement que ce roi des rois, son nom c'est Jésus, qu'ils prennent maintenant leurs pensées et qu'ils les inclinent maintenant. Que leurs pensées se penchent pour ton bonheur et que tous ceux-là qui croyaient être des favoris de ces rois-là deviennent des ennemis de ces rois-là. C'est comme ça que nous avons lu dans Esther 7, verset 10. C'est le roi Assuérus lui-même qui ordonne à ce que l'on prenne Aman et que l'on pende Aman avec la perche que lui-même avait préparée. Libulu batimola yohan. Okima mnabi siyona suki siwana. Nabi libulu batimola kiwana. Na bande nazoba libulu batimola kiwana. Oh baba bosha bosa. Libulu batimola kiwana. Nzete wana babongisa kiwana. Eloko wana basala ki ezala batumusu basi ba tongela yo déjà tombo na monde spirituel. Bazo sala siko ba cérémonie ka po bazo yo ba kotisa yo. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ ne change pas. Sa parole également ne change pas. La même chose qui s'est passée dans la vie de Mardoché doit se reproduire dans ta vie parce que Jésus ne change pas. Sa parole également ne change pas. De la même manière que l'arbre préparé pour pendre Mardoché a pendu celui qui l'avait préparé lui-même, Aman. Je proclame en finissant ce programme de ce soir, je déclare sur ta vie que l'arbre, le trou, les puits, les tombeaux, les cercueils, tout ce qu'on a préparé contre toi, que les personnes qui ont préparé cela, ils descendent eux-mêmes. Je dis qu'ils y descendent eux-mêmes, qu'ils soient pendus eux-mêmes sur les arbres qu'ils ont préparés contre toi. L'arme qu'ils ont utilisée pour t'abattre, que cette arme les abatte maintenant au nom puissant de Jésus. Je commande en tant qu'un homme surnaturel à ce que la foudre de mon Dieu descende et s'abatte sur tes ennemis au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Acclame, 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 acclame pour le roi des rois, acclame pour le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux te mettre à bénir Jésus? On n'a que toi et quatre comme chaque lundi. Bénis le Seigneur, bénis le Saint d'Israël, selon que tu as compris cet enseignement. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Loue le Seigneur, magnifie Jésus, loue le Seigneur, magnifie le Saint d'Israël. Élève-le, soldat de l'église, vas-y, prie, prie, prie. Je sens qu'il y a un feedback me revenir, que le cœur des gens sont révolutionnés en ce moment. Oui, c'est ça être dans la présence de Dieu. Bénis le Seigneur. Dis au Seigneur merci, loue-les, magnifie-les. Nous ouvrons le registre de remerciements. Élève le Seigneur, bénis le Seigneur. Ton action de grâce doit être une action de grâce conséquente de ce mois de juillet. Tu ne dois pas bénir le Seigneur à la vaille-que-vaille. Tu dois le faire parce que tu auras vu comment tes ennemis sont tombés, parce que tu auras vu la différence. Regardez comment la différence s'est produite à Suse. Regardez comment le puissant Aman est en train de tomber devant un simple sentinelle. Oui, c'est une sentinelle, mais une sentinelle qui appartient à la race de Juifs, une sentinelle qui appartient à la race de Dieu.
Oui, peu importe ta situation actuelle, mais moi je crois et je sais que tu as été racheté par le sang. Tu appartiens à la race et à la famille des enfants de Dieu. Il est écrit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Bénis le Seigneur pour ça. Bénis Jésus pour ça. Élève la voix. Prie, 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 prie. Loue le Seigneur. Magnifie le roi. Loue Jésus. Magnifie-le. Au nom de Jésus, nous te louons, Seigneur éternel. Nous te bénissons, Jésus. Nous commençons petitement à nous rendre compte que tu as tout prévu pour que nous puissions mener une vie glorieuse sur cette terre. Voilà pourquoi ce soir nous disons, Jésus, tu avais raison de le dire à Pierre, qu'il n'est personne qui a abandonné de choses pour toi, qui ne puisse pas vivre dans ces siècles présents le centuple, le centuple, le centuple, le centuple. Glorieux Seigneur, nous venons te bénir, moi ainsi que tous les soldats de l'église, pour te merveille éternelle. Ta parole est une merveille. Oui, la portion de ce soir également est une merveille. Oui, Seigneur, c'est juste, c'est pratiquement un véritable calmant, un véritable tranquillisant. Nous n'allons pas nous faire du mal. Nous n'allons pas nous plaindre de n'importe quelle manière, sachant que toi, tu es de notre côté. Match échange à Kanzambe. Tout comprendre mot que échange à. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas l'intelligence. Le problème, ce n'est pas la force. Mais le problème, c'est d'appartenir à la race de Dieu. Le problème, c'est d'appartenir. Si c'était le cas, que c'est l'argent, c'était ces choses-là, David n'allait pas battre Goliath. Mardochée n'allait pas gagner Aman. Mais Seigneur, nous comprenons aujourd'hui que le plus grand bonheur pour nous, c'est de t'appartenir, Jésus. Le plus grand bonheur pour nous, c'est qu'un jour nous avons eu l'occasion de te recevoir. Nous sommes le plus bénis et nous sommes le plus heureux. Alléluia, alléluia. Soldats de l'église, bénis le Seigneur pour cette nouvelle semaine. Cette semaine qui est pour nous une semaine très festive. Déjà la fête commence ce soir. Ce message, cette exhortation, c'est pour t'amener à ne plus être inquiet, à sortir de la tristesse, à commencer déjà à célébrer. Parce que par au long ayoté. Bénis le Seigneur pour cette semaine qui vient encore de nous accorder. Elle est à voir. Priez, 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 priez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève la voix. Soldats de l'église. Prie, 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 prie. Le Seigneur nous est encore favorable ce soir. Je vous le rassure que ce soir, Jésus nous est encore favorable. Prie, 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 prie. Wonderful Jesus. Wonderful, wonderful Jesus. Bobo chabro seze tamalo te karuzo bro taveza bruti keteze bro teze chebro se. Merci. Merci Seigneur, merci, merci. Merci Papa, merci pour cette semaine festive. Partout dans le monde entier où se trouve le soldat de l'église, c'est notre semaine de fête. Nous te bénissons parce que nous sommes enfin arrivés à cette semaine-là. Merci Seigneur, merci. Merci, ce n'est pas à cause de notre sainteté, ni à cause de nos moyens, encore moins à cause de notre régime alimentaire. C'est ta grâce, c'est ta grâce. C'est ta grâce, alléluia, alléluia, c'est ta grâce, que l'honneur, la louange revienne à toi, Jésus, 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 nous t'élevons, nous t'honorons, nous te magnifions, alléluia, reçois l'honneur, reçois la louange éternelle des armées, reçois la gloire, la puissance, la sagesse, la richesse et l'intelligence, reçois tout cela au Père, reçois-le. Reçois le robababosa, tomaloze bonta vos chebrosa. Soldats de l'église, on va faire l'avant-dernière requête avant de clôturer ce programme. Je continue à te confirmer que la fête vient de commencer. Je voyais des femmes avec des habits de fête pendant que nous étions en train de dire merci à Dieu. Le Seigneur nous confirme que la fête vient de commencer. Tu vas maintenant élever ta voix. Nous prions en fonction de cette exhortation de ce soir. 2 requêtes et puis on s'arrête. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon ennemi ne se cache plus. Que mon ennemi dis au Seigneur que mon ennemi en ce mois d'action de grâce soit exposé
exposé. Qu'il soit exposé. Comme Aman a été exposé. La plus grande bêtise d'Aman, il devait au préalable vérifier si Mardoché appartenait à quelle race. Voilà pourquoi sa femme lui dira, si c'est Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber est un juif, sache-le que tu tomberas jusqu'à la fin. Ah, malheureusement que c'était un conseil qui est venu en retard. Mardoché devait se renseigner, mais il s'est mis à faire, Aman devait se renseigner, il s'est mis à faire du n'importe quoi. Que ton ennemi ne soit plus dans son retranchement, qu'il ne se cache plus, qu'il sorte de son retranchement, parce que l'heure de sa fin est arrivée. Élève la voix, celui-là qui te combat dans le service, celui-là qui te combat dans la famille, celui-là qui va toujours consulter les féticheurs contre toi, qu'il ne se cache plus. Le temps est arrivé, qu'il soit en danse, parce que sa fin est imminente. Élève la voix sur l'église. Prie. Que ton Aman apparaisse. Que ton Aman sorte. Que ton Aman apparaisse. Que ton Aman sorte. Élève la voix. Prie. Au nom de Jésus, qu'ils sortent de leur retranchement, qu'ils sortent de leur cachette. Au nom de Jésus, aucun ennemi n'échappera. Aucun ennemi n'échappera. Le temps de la victoire est là. Le temps de la victoire est là. Au nom de Jésus, proclame-le, appelle-le, qu'il sorte, que l'ennemi qui ne veut pas le bonheur de votre famille ne soit plus masqué, mais qu'il soit démasqué, qu'il sorte de son retranchement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie. Loboza, Rapazunte Ketazishi, Robaziti, Mekota Loboza, Rovizute Kete, Londo Zobronta, Sichebro Zezekanto Zobro. Il est hors de question que vous vous cachiez encore au nom de Jésus. Le temps pour moi de vous battre est arrivé. Le temps pour moi de vous faire tomber est arrivé. Quand David est arrivé, Goliath est sorti. Maintenant que moi, Dose, je suis là. Maintenant que je suis à un jour de l'anniversaire de ce programme, plus question de vous cacher. Sortez, mais ça sera une sortie qui vous jugera et qui vous mettra à part terre. Aman est sorti. On est venu le prendre pour la fête, mais il n'est plus rentré. Parce que c'est ce même jour-là que l'ordre a été donné pour que celui-ci soit pendu sur le même arbre qu'il a préparé contre Mardoché. Qu'aucun ennemi n'échappe, qu'aucun ennemi n'échappe, qu'aucun ennemi n'échappe, qu'aucun ennemi n'échappe, qu'aucun ennemi n'échappe. Au nom de Jésus-Christ ce soir, sortez, parce que moi, David, je suis là. Sortez, parce que le sort de Mardoché doit être scellé. Il doit être sur le cheval. Robakato, Robozati, Liremosa, Bovutraba, Rabaze Chebrosazita, Kertazeto, Kolabusa, Shibroye, Kanduzi, Botarebo, Runte Kamanduri, Zebroyite, Kete, Rebazubrase, Chabrosazi Batoko, Rima Bovodra. J'envoie le feu là où vous vous cachez. J'envoie le feu là où vous vous cachez. Sortez, venez. Allez. Et comme Elia Komaya Suka. Et comme Elia Komaya Suka. Na kombo na Yesu Christo. Na kombo na Yesu Christo. Na kombo na Ngouya na Yesu Christo. Soldats de l'église, on va s'arrêter par cette dernière requête. Ils sont là. Personne ne pourra échapper maintenant. Je dis personne ne pourra échapper maintenant. Tu vas maintenant élever ta voix. Et tu vas déclarer la fin de tes ennemis. Tu vas déclarer la fin de ta maladie. Tu vas déclarer la fin de ta honte. Tu vas déclarer la fin de ton échec. Tu vas déclarer la fin de ta stérilité. Tu vas déclarer la fin
Tu vas déclarer la fin de ce statut-là des célibataires. Ça doit s'arrêter ce soir. Parce que quand Aman est sorti, il n'est plus rentré victorieux. Il est rentré juste pour qu'il soit pendu. Tu vas prendre la maladie. Tu vas prendre tes ennemis. Tu vas prendre le méchant qui te combat. Tu vas mettre les autres dans le cercueil. N'aie pas peur. Et n'exerce pas une pitié. Je ne sais pas comment la qualifier. Prends-les. Commande-les d'entrer dans le cercueil qu'ils ont préparé pour toi. Commande à leur esprit d'entrer dans des tombeaux qu'ils ont construits pour t'enterrer. Commande à ce que le mal qu'ils ont médité contre toi leur retourne maintenant au nom de Jésus. Et la voix. Prie, 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 prie. Ce soir, David doit rentrer avec la tête de Goliath. Ce soir, Aman doit être pendu et Mardochée élevé en dignité. Élève la voix, prie. 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 Cette maladie qu'ils t'ont envoyée doit les retourner ce soir. Doit retourner et faire un ravage dans leur vie au nom de Jésus. Et que cette maladie atteigne la personne qui l'avait médité. Mais que ça puisse passer de père en fils. Et que toute la race, toute la progéniture soit affectée et atteinte par cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, les méchants creusent une fosse et il y tombe lui-même. Les méchants creusent une fosse et il y tombe lui-même. Bakwea bango mukuna mabulu na bango. Bango moko ba matana banzete babongisa ki ba kufa likolo banzete na bango. Ba cercueil bango basi babongisa ki ya mulimo. E panzana teme bango moko ba kota na kati ya ba cercueil wana. Ba tombo ba tonga ki wana. Bango moko ba kuta na kati ya ba tombo wana ba kunda bango na ba tombo wana. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont insulté l'armée du Dieu vivant. Parce qu'ils ont insulté l'armée du Dieu vivant. Parce qu'ils ont voulu faire du mal à une personne rachetée par le sang précieux de Jésus. Ce soir, ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Restez calme, soldats de l'église, nous sommes à la fin. Restez calme. Élevez-le demain. Élevez-le demain. Élevez-le demain. Élevez-le demain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le calme, les démons sont en train de libérer le corps des gens. Dans un silence, je dis dans le calme, il y a ces cancers qui prennent bagage. Cette maladie d'origine diabolique est en train de partir de ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Naoum dit, sur la montagne, le messager annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, car l'homme diabolique qui envahissait ne le fera plus, car son pouvoir a été anéanti. Son pouvoir a été anéanti. Regardez comment le pouvoir d'Aman a été anéanti. Ce soir, au nom de Jésus, ce soir, au nom de Jésus, je commande à ton esprit, je commande à ton âme, je commande à ton corps de sortir de cette prison. Reçois la guérison dont tu as besoin. Reçois la délivrance dont tu as besoin. Reçois la solution dont tu as besoin. Reçois la réponse dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Tu es libéré. Oui, tu es guéri. Oui, tu es libéré. La grâce de Dieu sur toi. Oui, oui, ce dossier vient d'être débloqué. Cette porte vient de s'ouvrir. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons royalement pour le Seigneur. Acclamons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés vraiment à la fin, chers soldats de l'église. N'oubliez pas demain. Quel grand jour demain. N'oubliez pas. Vous êtes convaincus de le faire. Saint-Esprit me dit que beaucoup sont là, sont prêts à pouvoir soutenir cette grande activité, cette grande festivité de demain. Soyez bénis. Le numéro qui est là, c'est mon numéro personnel. Vous pouvez entrer en contact avec moi. Ceux qui font des histoires de transfert via les applications, vous aurez peut-être besoin du nom. Donc vous écrivez seulement nom, c'est Nsiloulou. Non, Nsiloulou. Donc N-S-I-L-U-L-U. Nsiloulou. Poste nom, c'est Moulongo. M-U-L-O-N-G-O. Je reprends les postes de nom. M-U-L-O-N-G et puis O. Nsiloulou comme nom, Moulongo comme poste de nom. Et si on vous demande les prénoms, vous mettez Blaise. Voilà. Mon identité, elle est là. Vous pouvez le faire et le Seigneur vous bénira. Sinon, que chacun, dans la mesure du possible, soutienne ces programmes dans la prière. Voilà, on a eu le temps de tenir même une réunion en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, ça sera demain. Soyez bénis, on va se retrouver demain. Notez, hein, on ne commence pas les programmes à 22h, on commence les programmes à 21h jusqu'à 23h. Parce que nous voulons donner l'espace à la célébration, que nous célébrions, que nous puissions vraiment célébrer Jésus. On commence 21h et on va clôturer à 23h, 2 heures dans la présence de Dieu, bien sûr l'ère de Kinshasa. Soyez bénis, on se retrouve demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.